Intéressant Aurélien Durand. Hein. Très très bien, très bien. Voilà actuellement à l'écran le numéro 8, Surprise de Lune, Michel Lenoir, pour son copain Jacques Bruno. Attention, quand Michel Lenoir est au sulky d'un Bruno, c'est très très menaçant. D'ailleurs, c'est une belle chance théorique. Vous ne l'avez pas loupé, hein, 6,50 €, 7,50 € actuellement. C'est une course que, pour cette fille de Gaieté de Lune, hein, c'est une fille de Gaieté de Lune qui a été formidable, bien sûr, en course. C'est vraiment très bien pour ce numéro 8. Alors, parmi les belles chances de cette épreuve, bien sûr le 8, le 9 Sherwood qui est sorti de la forêt la dernière fois, qui allait pas mal hein, et qui pourrait se retrouver. Et puis parmi les autres, Chadet, deuxième représentant de l'écurie Victoria Dream. Et puis attention à Sierra de Liton, bien sûr, qui vient de se balader. Il y a pas mal de possibilités quand même là en vous écoutant. Ah oui, bien sûr, une nouvelle fois, c'est assez ouvert. Et puis, j'ai pas terminé le banc. Hein. On peut penser également à Sasmine, Stéphane Levoix. Non, c'est pas clôturé d'office avec le numéro 12, Sylvie de Béton. Vous allez dire que c'est vraiment un bel engagement également. Donc, tout est possible pour une place. Mais on a de bons points d'appui. Je pense que Michel Lenoir, Philippe Moulin, dans cette épreuve, ont une belle chance en compagnie de Franck Livard, bien sûr. Allez, il y a Jacques Bruno qui va intervenir au micro de Clélia tout de suite. Il présente dans la course Surprise de Lune qui porte le numéro 8. Oui, c'est une jument qui est pas mal susceptible. Est-ce que le hit s'est bien passé? Oui, le hit était très bien, était très calme. Elle est susceptible, c'est-à-dire qu'elle a des très grandes allures, donc elle est victime de ses allures. Est-ce que justement, petite piste, ça peut aller? Oui, c'est pour ça que j'ai réservé sur la petite piste, que je crois que la grande piste, la montée, elle a du mal. Les origines sont bonnes aussi. Ah oui, la mère était très bonne, les talons aussi. Mais bon, elle est un petit peu victime de ses allures, elle a trop d'arrière-main. Est-ce qu'il y a quand même des points de comparaison à faire avec sa mère? Un peu les mêmes allures, mais elle a un petit peu d'avantage encore, elle est encore plus compliquée. Donc au niveau pourcentage de chance ce soir? Il faut qu'elle soit sage, il ne faut pas qu'elle se trompe dans ses allures, c'est tout. Après, elle a du train, quoi. Elle n'a pas de vitesse, mais beaucoup de train. D'accord, merci. Voilà les propos de Jacques Bruno, un sujet de Surprise de Lune qui porte le numéro 8 au galop, qui est au galop là, le numéro 1. Le numéro 1. Ouais. Sérénissime. Voilà, qui avait pris 2-3 longueurs sur le 3, mais qui est au galop. Ouais. Bon, et le 3 derrière, ça allait mieux, ça se mine derrière, c'était pas mal. Ça allait mieux, mais au départ, ça allait pas très vite au départ. Mais on sait que c'est une jument qui part pas forcément très vite, hein, mais qui sait finir. Toujours Sierra de Liton, hein, grande favorite à 3 minutes du départ, le numéro 5. Et c'était tellement baladé la dernière fois, bien sûr. Elle mérite les 2,30. C'est quand même un peu élevé, effectivement, parce qu'on peut avoir un petit doute sur la tenue 2008, mais pas forcément, c'était tellement facile. Bon, écoutez, on va lui faire confiance, hein, Sierra de Liton, numéro 5, qui est donc très très soutenu par les parieurs actuellement. On poursuit toujours avec le numéro 7 ici, bien sûr, c'est Chadet. Les deux représentantes, bien sûr, de l'écurie Victoria Dream, une écurie qui est très en forme, ont une chance. Là, c'est Patrice Paco qui fait son retour à la compétition. C'est un homme qui travaillait aux côtés de Bertrand Lefebvre par le passé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Daïr de Prélon. Mais à l'époque de Daïr de Prélon, il y avait un deuxième cheval qui était excellent également, mais qui n'était pas aussi bon que Daïr. C'était Dorien. Et Dorien était confié à Patrice Paco. Et Bertrand Lefebvre, c'était Daïr de Prélon. Mais cet homme-là a quitté la profession pendant quelques années. Il est devenu, je crois, boulanger, pâtissier, et il adorait ça. Puis il est revenu à ses premières amours, il revient dans la compétition depuis quelques mois. D'ailleurs, de Prélon, c'est un superbe cheval bébrun, c'est au début des années 90, et c'est vrai que c'était magnifique. C'était incroyable, c'était à toi, à moi, entre Daïr et Défi Donou, c'était Défi, Daïr, Défi, pendant des années. Pendant des années. Il était costaud d'ailleurs de Prélon. Hein. Il était costaud, et puis par la suite, il a eu des problèmes de jambes, parce qu'en fait, peut-être un peu costaud quand même, des problèmes de tendons, donc il a été retiré de la compétition, alors que Défi Donou, lui, a continué très tard, c'est fou. Ils se sont battus pourtant becs et ongles, et Défi a formidablement vieilli quand même. Et d'ailleurs de Prélon est devenu étalon, bien sûr. Très bon étalon, bien sûr. Allez, on poursuit nos échauffements, alors que nous sommes quasiment dans les 2 dernières minutes, voire la dernière minute. Que se passe-t-il sur la piste? Sherwood qui vient de pas mal courir du tout récemment. C'était en particulier au Mont-Saint-Michel, j'avais vu la ligne droite, une très bonne ligne droite. Ça, c'était pas mal donc. Ah, c'était bien, oui. C'était du renouveau en fin de compte. Hein. Bon, écoutez, on peut peut-être se méfier un petit peu. Les deux Victoria's Dream ont une chance dans cette épreuve. Il y a une belle cote pour Sherwood quand même, hein, 41 €. Oui. Pour pimenter un peu les rapports, ça peut être amusant. Alors, on s'approche gentiment du départ. Tout le monde au même poteau, hein, je le rappelle, dans cette course réservée à des pouliches de 4 ans n'ayant pas aligné 44 000 €. Les deux mieux engagés sont le 11 Salsa des Jacquet et le 12 Sylvie de Bétan. Elles sont à la limite de la qualification, avec un peu plus de 43 000 € de gains pour une course, je le rappelle encore une fois,
réservé à des pouliches qui n'ont pas aligné 44 000. Ça va barder hein, en très peu de temps. Hein. On est à 30 secondes du départ, même pas. La pluie, heureusement, cesse. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. On va suivre de près Syrah de Liton, le numéro 5, la favorite. Kazakh jaune et vert de l'écurie de Liton. Franck Nivard. Les paris. Oh là, oh là, oh là, oh là. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, oh là là, oh là là. Aïe, aïe, Qu'est-ce qui se aïe. passe, c'est qui ça? C'est le numéro 11, mais on la tient tout, plus de peur que de mal. Qu'est-ce qui s'est passé là? On va revoir. Bon, on va perdre un peu de temps là par contre. Hein. Pas très grave, mais on Qu'est-ce est qu'il a le chaud. sulti là? Ah, c'est carrément, regardez. Il s'est affaissé en fait. Mais carrément. Hein. Heureusement que c'était au départ et que c'était pas en course. Ouais. Alors c'est vrai que c'était assez Ça a cassé spectaculaire. net. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Voilà, Regardez. ça fait peur. Hein. Ah ouais, bien En cassé. course, ce Regardez, serait regardez. terrible. Hein. Ouh là là, dangereux quand même. Vous avez vu le pic là? Mais dites donc, Eh. vous vous rendez compte en course, Bah ça c'est Dans le hyper peloton. dangereux ça. dans le peloton, Ouh là 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 là. Est-ce qu'on peut voir le ralenti de ce qui s'est passé? il faut voir. Oui. C'est quand même très particulier ça. Bah, il y a dû avoir un arrêt pile quoi. Et bon, c'est quand même, on essaye de faire des sulkis légers, donc plus c'est léger, bien sûr, moins c'est dur quoi, moins c'est Allez, image, solide. regardez. Ça se passe où? Alors attendez, on regarde. plutôt à la corde à mon avis. Hein. À gauche, regardez. Voilà, Hop. ah, voilà, elle pointe, elle Ah, pointe, bah voilà la réponse. elle pointe et pomme. Oh, popo. Et immédiatement le pont s'affaisse quoi. Ah oui, carrément là. Eh ben dites donc, Eh on ben, s'en dis sort donc. bien dans cette affaire-là quand même. Hein. Sulti coupé en deux. Eh ben dites donc. On en remet un tout de suite. C'est rapide, hein. Ouais. Les changements de Sulti. Ah bah le sulky est dans la voiture du starter, donc c'est facile à le changer. En plus on a plus les lanières à mettre comme dans le temps, ça fait un peu un clic-clac très facile. On se croirait dans les stands de Formule 1, vous savez. Tac, changement C'est de ça, Sulti. c'est ça. Non mais c'est bien. Rapide, efficace. Non, c'est très important, d'autant qu'on a de plus en plus bien sûr de simulcasting. Donc c'est important de ne pas perdre de temps dans ces cas-là. Entre parenthèses, les simulcasting, les 4 réunions l'année prochaine, c'est prévu au programme. Donc on aura de l'ambiance hein, sur la chaîne Equidia. Ouh, ça va chauffer. Morcy est complètement fait. Hein. Vous voyez une nocturne à Vincennes. Les nocturnes à Vincennes, ça va très vite d'une course à l'autre, donc tout va bien. Mais dans le temps, quand il y avait 35 minutes entre deux courses, ça nous paraîtrait beaucoup trop long maintenant. Ah, on peut plus maintenant, hein, c'est On terminé. peut plus, hein, on a trouvé un rythme différent. Oula. Comme le rythme des courses est allé plus vite, le rythme des épreuves au fur et à mesure est allé plus vite et on s'y fait. Numéro 1, ici à l'image, regardez. Un peu sur le sérénissime. gaz hein, quand même. Ouais, hein. ouais, Ouais. ouais, on a vu un petit peu à la fois gai et fraîche, on va dire, et un Ouais, petit peu tendu comme ça. Bon, je regarde la favorite, tout va extrêmement bien. Elle n'a pas un poil de mouillé. Elle appréhende pas du tout. Elle trouve ça même amusant. Elle nous regarde actuellement. Elle passe devant les tribunes. Je vous assurer qu'elle est bien, hein, Syrah de Liton. Elle reste très jouée à 2,50. Hein. Ouais. Alors, on va repartir donc dans quelques instants pour cette 5e course du programme. 5e course. La prochaine, c'est des preuves au trop montées. La dernière, c'est des jeunes 2 ans. Vous êtes obligé de rester jusqu'à la dernière. Ah, oui. Pour l'avenir, il faut la regarder. Hein. C'est intéressant, les 2 ans. Allez, ça se place. Bon, arrêtons les bêtises. Faut que ça se Ouais, passe bien. J'espère qu'elle va pas nous refaire le coup de tout à l'heure, notre Ouais. petite salsa des jaquets. On volte. Oh, faux départ. Ah là là. Que s'est-il passé? Ça paraissait bien. Ça s'appelle la loi des séries, ça, Pierre-Joseph. Ouais, d'autant que ça paraissait bien. C'est-à-dire qu'avec un départ comme par le passé, vous savez, quand c'est le starter qui validait le départ et qui disait oui ou non, on aurait donné le départ. Mais là, bon, il y a sûrement quelqu'un qui a quand même franchi le faisceau un peu trop vite. Mais c'était presque parfait. Bon. Mais presque bien, ça suffit pas actuellement. Franck Nivard, Syrah de Liton. Regardez comme elle est vraiment bien dans sa tête, parce que là, tout ça ne la perturbe pas beaucoup. Allez, on va y retourner. Allons bon, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est rien. C'est Patrice Paco, justement, qui Ouais, est descendu sur le quai. son sulky un instant. Voilà. On le laisse faire comme ça. Personne à court pour l'aider. Il est où là? Ah, vous pouvez, vous n'êtes pas loin. Non, non, ça y est, il est remonté. Non, parce que vous n'êtes pas loin, il est derrière vous. Ah, il est pas Vous loin avez du une plateau. petite cabine qui est derrière les balances. Vous Ouais. êtes à 30 mètres de lui actuellement. D'accord. Vous auriez presque pu courir. Et vous n'avez pas de fenêtre, vous ne pouvez pas passer par la fenêtre. Non.
J'ouvre les portes, j'ai des portes. Avec vous, les portes s'ouvrent devant vous. On a un beau plateau sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, hein, il faut le dire. Ah, il est magnifique, ouais. Très beau plateau dès qu'il y a. Je crois que d'ailleurs que si vous venez sur l'hippodrome de Vincennes, vous avez envie de visiter l'hippodrome, je pense qu'on peut visiter le plateau, je crois, de temps en temps. De temps en temps, ça doit être possible. Je crois que c'est possible, donc vous pouvez visiter. Vous pouvez avant une faux départ pour le 7 Chadet. Ah, d'accord. Bon. Donc, Patrice Paco. Oui, Patrice Paco. Qui va devoir partir derrière donc Bon. une concurrente de la course. Ouais. Il y a intérêt, parce que si on part pas derrière une concurrente, on a vu dernièrement, c'est pas drôle, on est disqualifié. 1, 2, 3 partez disqualifiés si jamais ce n'est pas respecté. Ouais. Allez, on y retourne. On peut peut-être situer une nouvelle fois la favorite, Syrah de Litton. Mais elle est plutôt là. Voilà, exactement. En volte. Et on part au grand galop avec le numéro 3 alors qu'elle était partie en tête le coup d'avance, c'est vraiment pas de chance. Non d'accord, on est mal parti avec le numéro 7. Alors que tout à l'extérieur on progresse avec le numéro 12 et le numéro 5. 5 et 12 au commandement avec le numéro 4 bien placé. Puis un bel effort du numéro 10 tout à l'extérieur, c'est Sara de Forge. Le premier tournant avec la favorite Syrah de Litton qui s'installe tête et corne. Syrah de Litton au commandement, en deuxième position Star d'été. On voit que Sara de Forge a quelques soucis et passe au dernier rang aux côtés de Sasmine. Le premier tournant, toujours sur la conduite de Syrah de Litton, le long de la corde. En deuxième position, tout à l'extérieur, numéro 12, Sylvie de Béton, qui accélère. La Kazakh Le Lièvre est bien placée avec le 4, Star d'été. On voit que tout à l'extérieur, on force d'allure avec Sara de Forge, ou du moins on tente de venir en dehors. Sérénissime est toujours parmi les derniers avec Sasmine. Premier passage en face, un peloton très groupé. De gros efforts du numéro 10 et du numéro 1. Là, c'est le 10, reviennent très très vite tout à l'extérieur. Oh là là, les bouts de Sara de Forge, du moins qu'on connaît plus au trop monté, mais qui a beaucoup de moyens au trop monté. Alexandre Brivard qui prend tête et corde. Alexandre Brivard, le petit Alexandre Brivard, le champion monté, prend tête et corde. En deuxième position à l'extérieur, numéro 1, Sérénissime. Eric Raffin qui porte son attaque. Eric Raffin et Alexandre Brivard aux avant-postes. Ça barde en tête, entre le numéro 10, Sara de Forge, et à l'extérieur, l'As Sérénissime. La troisième place pour Syrah de Litton. Franck Tivard, la favorite est calée le long de la corde. Le 12, Sylvie de Bétan n'est pas trop loin. On est avec Salsa des Jacquets calé en dedans également, en compagnie de Star d'été. On voit que Surprise de Lune est relativement attardée à mi-peloton. Avec Chadet. Un tour de piste à parcourir. Toujours sur la conduite de Sara de Forge qui peut causer une surprise. Le numéro 10 en deuxième position. L'As Sérénissime. On enferme Franck Tivard avec le 5 Syrah de Litton. C'est bonne guerre. Pas loin se retrouve le 12 Sylvie de Bétan. En dedans, nous retrouvons Salsa des Jacquets. On attend avec les deux représentants Victoria's Dream, de même que Sasmine au dernier rang. Avant-dernier tournant. Sara de Forge, tête et corde, Sérénissime deuxième, Syrah de Litton, Sylvie de Bétan en dedans, Salsa des Jacquets. Qui peut revenir, surprise de Lune peut-être. Dernier kilomètre. Sara de Forge, toujours tête et corde, cette jument montée qui va admirablement ce soir à la clé. Regardez, surprise de Lune, la Kazakh verte à l'extérieur qui se rapproche très très fort. Voilà Michel Lenoir qui met la pression. Michel Lenoir qui contre-attaque à l'extérieur. Michel Lenoir qui vient très très vite avec surprise de Lune numéro 8, une fille de Gaîté de Lune. Mais c'est le 10 et l'As qui ont toujours les deux premiers rangs avec le numéro 5, Syrah de Litton qui attend dedans la favorite en jaune et vert. Un peu plus loin, nous retrouvons Sylvie de Bétan alors que nous allons vers le dernier tournant. Toujours sur la conduite des mêmes. Nous retrouvons le numéro 8 qui prend la tête, surprise de Lune, et qui surprend tout le monde. Surprise de Lune s'en va, Sérénissime est au galop. Dernier tournant, toujours sous la conduite de surprise de Lune, Sylvie de Bétan en deuxième position, Syrah de Litton déboîte, Sara de Forge essaye de résister. Ça va à l'entrée de la ligne droite bientôt, toujours sous la conduite de surprise de Lune, Sylvie de Bétan en deuxième, Syrah de Litton qui se rapproche en compagnie de Sara de Forge. Entre la ligne droite, avec surprise de Lune, toujours en tête, attaqué par Sylvie de Bétan. Syrah de Litton est troisième, Sara de Forge n'est plus que quatrième. La phase finale, surprise de Lune, le long de la corde avec Michel Lenoir, attaqué par Sylvie de Bétan à l'extérieur, Franck Ouvry. Franck Ouvry qui prend la mesure de ses adversaires. Syrah de Litton finit bien, Franck Tivard pour la deuxième place. Sylvie de Bétan va l'emporter, le 12, Franck Ouvry. Le 5, Syrah de Litton est deuxième. Surprise de Lune va sauver la troisième place. Le 7 et le 9 finissent fort, mais trop tard. Victoire du numéro 12 dans cette course. Sylvie de Bétan, associée à Franck Ouvry, c'était la mieux engagée de l'épreuve. La fille de Ludo de Castel l'emporte. Entraînement à on.
Kazakh de l'écurie HD Tro. Et c'est l'élevage de Gino Lamargo qui est à l'honneur ici, donc avec cette pouliche qui était à la cote finale de 10 €. Deuxième place pour le numéro 5, Sierra de Liton, la fille de Daïr de Prélon, et donc deuxième à la cote de 2,50, la favorite. Et puis troisième, le 8, Surprise de Lune, qui a fait illusion à la cote de 5,50 €. On a ensuite le numéro 7, Chadé, qui termine quatrième à la cote de 7,60 €. Une arrivée 12, 5, 8 et 7. Victoire assez nette quand même de Sylvie de Bétan, qui signe la troisième victoire de sa carrière et son premier succès cette année, Pierre-Joseph. Voilà, bravo Franck Ouvry, hein. La concurrente la plus riche de cette épreuve qui l'emporte, venant du centre de la France. La favorite, bon, un peu gênée dans le dernier tournant quand même, sans plus. Et regardez, Surprise de Lune qui s'en va. À ce moment-là, on a l'impression qu'elle va peut-être pouvoir aller au bout. Ah bah elle a ouvert les hostilités, donc c'est tout à son honneur quand même. Et on va retrouver l'entraîneur David Aron qui est avec vous, Clélia. Oui, un entraîneur tout sourire. Soulagé de cette victoire? Ah bah ouais, je suis content. En plus que l'écurie n'était pas trop en forme. Et puis c'est une jument que j'aime bien. J'ai un petit peu ménagé. Au printemps, elle n'était pas trop bien. Je pensais gagner à Vichy, mais j'ai eu la grippe dans l'écurie et j'étais déçu du printemps. Mais bon, là, elle a rattrapé le temps perdu. Exactement, elle peut rattraper le temps perdu encore une fois ou pas, selon vous? Bah, je sais pas, faut voir. Là, je trouve qu'elle court bien parce qu'elle a fait un effort en partant. Elle est sortie en face et elle est bien repartie pour finir. Donc, faut voir. Merci. Voilà les propos de David Aron, l'entraîneur de Sylvie de Bétan, qui enlève cette 5e course du programme. Une concurrente qui a pour elle d'être quand même assez régulière dans l'ensemble, hein, et qui gagne de manière tout à fait correcte ce soir. On revoit la phase finale une nouvelle fois avec la favorite Sierra de Liton qui a essayé d'inquiéter la lauréate, mais qui a dû se contenter du premier accessite. Oui, il n'y a rien à dire, je pense qu'elle est battue à la régulière parce qu'elle a quand même tout fait en dedans, même si en court moment elle n'est pas trop heureuse, mais à peine. Non, l'arrivée logique au niveau de la course, ça n'aurait pas été l'inverse avec un parcours plus heureux encore pour Sierra de Liton. Voilà, et gros plan sur Franck Ouvry qui est un excellent professionnel, qui tenait vraiment d'une belle réussite. C'est un bon driver, Franck Ouvry. Départ, Monsieur Lévesque, est-ce que vous avez un peu de temps? Oui. Et il y a Clélia qui veut intervenir encore peut-être tout de suite avec Hugues Lévesque. Oui, je vais le suivre. Hugues, satisfait de cette deuxième place? Oui, la jument court très bien. On est tombé sur un os. Les jeunes juments comme ça, on ne sait jamais trop sur quoi on tombe. Bon, voilà, on est second. La jument court bien. Elle n'a pas de marge. Elle a gagné ses vacances. On va l'arrêter un petit peu. Je crois qu'elle a bien travaillé pour cette année déjà. Vous avez Carnac de Liton dans la prochaine course. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un bon cheval qui est un petit peu difficile. C'est un cheval qui, l'autre jour, il nous a laissé au départ. Il nous avait plus habitués à ça parce qu'il était sérieux depuis un certain temps. Et il l'avait fait avec Estelle de Sarthe en apprenti ici aussi, la fois d'avant. Et donc j'ai dit à Johan de vraiment se méfier en partant parce que